Bonjour, bonjour les enfants, bonjour mes petits amours. Alors nous voici devant le deuxième exercice de consolidation, comme vous le voyez, en exercice écrit. D'accord? Alors un exercice de consolidation, c'est pour préparer vos évaluations que vous aurez cette semaine. D'accord? Alors demain, vous aurez les exercices écrits, évaluation en exercice écrit. Alors cet exercice de consolidation, c'est pour vous approcher, d'accord, qu'est-ce que vous allez faire demain en évaluation? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on va commencer par le premier exercice. C'est écrire l'alphabet. Vous devez maintenant apprendre à écrire les 26 lettres de l'alphabet correctement, d'accord? Alors, ce qu'on va travailler sur le cahier marron, c'est ce qu'on va travailler sur les évaluations. C'est la même chose, sauf qu'on va changer les mots. Bon, bien sûr, l'alphabet, on ne va pas changer l'alphabet parce qu'on a seulement 26 lettres. Donc, vous allez apprendre à écrire les lettres, d'accord? Et les mots qu'on a sur les autres exercices, en évaluation, on va seulement changer les mots, d'accord? Mais vous aurez la même chose. Vous aurez la même chose. Alors, on va commencer par écrire l'alphabet. Exercice 1, j'écris l'alphabet. Alors, vous devez apprendre à l'écrire en minuscules cursives. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Cette case reste vide. Alors, vous voyez cet alphabet? Vous allez l'écrire dans le tableau et vous allez prendre votre cahier de la maison, le cahier de la maison sur lequel vous travaillez tous les devoirs et les apprentissages que je vous donne, et vous allez m'écrire l'alphabet 5 fois sur votre cahier de la maison pour apprendre à l'écrire. A, B, 5 fois. J'ai bien dit 5 fois. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Alors ça, c'est une fois. Et vous allez l'écrire 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5 fois, on écrit l'alphabet. Comme ça, on apprend à l'écrire. Et quand je vais vers mes évaluations, je vais avoir ici une bonne note dans l'alphabet. D'accord? Alors bien, maintenant, on va passer à l'exercice 2. J'écris un masculin, une féminin devant chaque nom. Alors, nous avons ici des petits noms. La maîtresse va vous les lire. Je répète, la maîtresse va vous lire les mots. D'accord? N'ayez pas peur. Tout ce que vous devez apprendre, c'est est-ce que ce mot, je vais mettre ici devant un masculin ou est-ce que je vais mettre une? Alors, par exemple, moi, j'ai un et une. Alors, je vais dire, là, j'ai tapis. La maîtresse va lire tapis. La maîtresse va lire tapis. Alors, vous allez écrire un ou une. Est-ce que je vais dire un tapis ou une tapis? Alors, bien sûr, ça, c'est la consolidation à la maison. Mais à l'école, vous allez avoir ici d'autres mots. Vous n'allez pas avoir les mêmes mots qu'il y a ici. Il y aura d'autres mots, d'accord? Mais la maîtresse va les lire. La maîtresse va les lire parce que j'ai des enfants qui ne savent pas encore lire, bien sûr. Moi,
tout ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il va savoir est-ce que ce mot est un nom féminin ou est-ce qu'il est masculin. Alors, tapis, je dis un tapis. C'est un nom masculin. Et j'écris un. Maman, c'est facile. C'est comme fille. Donc, je vais dire une maman. Alors, quand je vais vouloir écrire, je ne vais pas venir ici commencer l'écriture. Non, je vais commencer l'écriture ici, au début, pour avoir de la place ou écrire. Et je vais dire une maman. Pardon. Une maman. D'accord? Alors, on a carré. Un carré. Ma carré, c'est un nom masculin. Je dis un carré. Porte. Je vais dire un porte ou une porte. C'est une porte. Vous devez apprendre à écrire ces petits mots en cursive. Je répète, en cursive, on doit les écrire. Et là, j'ai chat. Je vais venir ici, je vais écrire un chat. Un chat. Chat, c'est masculin. D'accord? Alors, quand je vais terminer cet exercice-là, je vais revenir ici à mon cahier et je vais écrire ces mots. Alors, on va écrire ces mots ensemble et on va écrire devant, est-ce que c'est masculin ou est-ce que c'est féminin? Alors, on a ici, on va écrire ici le déterminant et vous allez m'écrire domino. Domino. Est-ce que c'est masculin ou féminin? Vous allez m'écrire pomme. Est-ce que pomme est masculin ou est-ce que féminin? D'accord? Ici, vous allez me mettre le déterminant qu'il faut. Un ou une. Vous allez m'écrire lit, le lit. D'accord? Un ou une ici. On ne veut pas le ou là, que un ou une. C'est tout. Salade. Salade. Moi, je vous donne d'autres mots. Comme ça, vous allez réviser un petit peu à la maison. Rat. Et vous me mettez ici un ou une. Souris. Vous allez mettre ici un ou une. Cartable. Alors, tous ces mots, je veux que vous appreniez à les écrire. Est-ce qu'ils sont masculins ou féminins? D'accord? Domino, pomme, lit, salade, rat, souris, cartable. Et ici, vous allez m'écrire le déterminant qui convient. Est-ce que je vais écrire un ou est-ce que je vais écrire une? Un, c'est masculin, comme un garçon. Une, c'est féminin, comme une fille. D'accord? Rappelez-vous. Donc, ici, vous allez m'écrire un ou une. D'accord, les enfants? Bien, on va passer maintenant à l'exercice numéro 3. Exercice 3. Je complète le mot par la syllabe qui manque. Alors, on a ici des syllabes. La syllabe ma, lo, la, ra, no. Ces syllabes, on les a enlevées de ces mots. On les a enlevées de ces mots. Comme vous le voyez, ici, on a un ma, une dio, un pija, un domi, un v. Alors, on a des mots qui sont faciles. On va commencer par les mots qui sont faciles. Alors, on va celui-là, je ne sais pas c'est quoi, ma, on verra après. Dio, non plus, je ne sais pas. Et là, on a un pija. Bon, c'est facile. Un pyjama. Un pyjama. Donc, je vais utiliser la syllabe ma. Je vais venir ici, pardon, et je vais écrire ma. Et quand j'écris ma, je vais le barrer parce que je l'ai déjà écrit. Alors, ici, j'ai un do, mi. Bien sûr, c'est un domino. Un domino. Alors, je cherche la syllabe no. La voilà. N s'écrit avec deux ponts. Vous devez écrire en cursive, pas en script, pas cette écriture-là. Vous devez écrire cette écriture que vous montre la maîtresse. On a no, alors on a écrit no, on va le barrer. J'ai un V, un vélo bien sûr, un vélo. Et je vais venir ici et je vais écrire lo, un vélo. Voilà, alors là il me reste la syllabe la et la syllabe ra. Alors, je vais voir un lama. Un lama. Après, je vais utiliser ra et je vais dire un rama. Un rama. Non. Et là, je vais dire une ladio. Une ladio. Non.
Une radio. Oui, donc lama, c'est un animal que je vous ai montré. Un lama. Je vais barrer là. Il va me rester rat. Une radio. Une radio. On connaît tous la radio. D'accord? Et je vais barrer rat. Et voilà, on a écrit un lama, une radio, un pyjama, un domino, un vélo. Et je vais revenir ici à mon cahier de la maison. Et je vais écrire d'autres mots. Je vais écrire d'autres mots. D'accord? Alors moi, je vais vous donner des syllabes. Alors, on a la syllabe ma, la syllabe lo, la syllabe li, la syllabe ra et la syllabe ro. Ces syllabes, on les a déjà travaillées. Ma, lo, li, ra, ro. D'accord? Et on va écrire un, des petits points, là. Un, des petits points, beau. Ces exercices, vous allez me les travailler sur votre cahier et me les ramener à l'école, d'accord? Un, sti, des petits points. Je continue ici. Un, là j'ai des petits points, di. Et là je vais mettre une syllabe. Et j'ai une, là des petits points, man. Man, je pense que c'est facile. Là, c'est facile, un stylo. Et là, je pense que c'est facile. Et là, si c'est facile, une maman. Alors, moi, je vous aide un petit peu, d'accord? Alors, vous allez me travailler cet exercice à la maison, plus celui-là. Et me le ramener à l'école. Là, je vous ai donné des syllabes pour ces mots. Et là, j'ai donné des mots avec des déterminants. D'accord? Alors, on va passer à l'exercice numéro 4. Je remets les syllabes en ordre pour construire des mots simples, des mots faciles. Lo, sti. De, la, ma. Be, ro. Ne, lu. Bon, là, c'est facile, hein. Le stylo. Là, c'est facile. Le stylo. Là, alors, on a de la ma de la malade. Une malade. Une malade. Là, j'ai beurre ou robe. C'est facile. Il y a 2 syllabes, donc c'est facile. La robe. Et là, j'ai ne lu ou lune. Une lune. Une lune. Vous voyez? Ça, c'est exercice numéro 4. Et on va venir ici et on va travailler ce mot. Ma, la. Et vous allez m'écrire ici le mot correct. Le, on a la, on a de, et on a ça. Et là, vous allez m'écrire le mot correctement. On a ici, c'est facile les mots. Les mots sont très faciles. Vous devez seulement apprendre à les écrire. To et mo. Et on a la. On va dire la tomo. Non. Et on a ici te et ma et to. Et on a une. Alors, tous ces mots sont à faire à la maison sur le cahier, d'accord? Je répète, sur le cahier. Bon, je n'ai pas fini. Il me reste ici un exercice derrière. Le voilà. Alors, moi, je vais tourner mon cahier, comme ça. N'oubliez pas cet exercice derrière. Exercice numéro 5. Je remets les mots en ordre pour construire une phrase correcte. Alors, dans la maîtresse, je répète, la maîtresse va lire les mots. Elle va lire tous les mots. Et c'est à vous de compléter et d'écrire correctement. Alors, dans, on a ici Taouki, on a le jardin et on a et. Vous voyez ce mot avec le petit point ici? C'est la fin de la phrase. Donc ça, c'est le dernier mot. C'est le dernier mot qu'on va écrire. Et le premier mot commence par une majuscule. Le voilà.
Donc ça, c'est le premier mot. Puisqu'on a 1, 2, 3, 4 cases. Ça, c'est le 1. Et ça, c'est le 4. C'est-à-dire le dernier. Alors après, je vais dire Taoki dans et le jardin. Ou je vais dire Taoki et dans le jardin. Alors je vais dire Taoki et numéro 2 dans numéro 3 le jardin. Maintenant, je vais réécrire les mots en regardant le nombre que j'ai écrit. Donc le premier mot, c'est Taoki, c'est celui-là, numéro 1. Je viens là et je vais écrire Taoki. Ta-o-ki. D'accord? Après, je vais venir au numéro 2 parce qu'on a 1, 2. Et je vais écrire et. Et. Le numéro 3, dans. Je vais écrire dans. Le jardin. C'est le dernier mot avec le point à la fin. Le jardin. Le jardin. Voyez? Point. Alors ça, c'est les exercices à effectuer. Et là, je vais vous donner une autre phrase à travailler. On a ici, ça c'est le numéro 5. Alors vous avez dans, c'est comme ici, je vais commencer par dans. On a Lily. On a le lit. Et le point ici. Et on a et. Alors ça, c'est la phrase à remettre en ordre et à me l'écrire ici. Ça, c'est à faire sur le cahier de la maison. D'accord? Et ça, c'est à faire sur le cahier marron. Cet exercice de consolidation, c'est à faire sur le cahier marron. D'accord, les enfants? Et celui-là, c'est à faire également, mais sur le cahier de la maison, le cahier de brouillon que vous avez à la maison, sur lequel vous travaillez. Bien, les enfants, là, je vous fais un gros bisou et je vous dis bon courage.